Bonjour. Comment vous vous appelez? Je suis M. Bio, le président des étudiants et stagiaires ivoiriens sur tout le territoire tunisien. Ok, merci monsieur. Après la rencontre avec la CEI, quelle est votre impression? Bon, je pense que le vice-président de la CEI, M. Sourou, a très bien expliqué les choses sur le code électoral. Nous avons posé nos préoccupations et nous sommes sortis vraiment, nous avons été, je ne sais pas comment dire, nous avons eu vent de toutes nos attentes. Nous avons posé plus ou moins plusieurs séries de questions et à la sortie de là, nous étions convaincus que tout se passait très bien. Donc nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de tout ça. Ok, merci monsieur. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Moi c'est Cyril Jean Sorel. Ok, vous êtes représentant de quel parti politique? L'Union des nouvelles générations de Côte d'Ivoire, l'UNG. Merci monsieur. Après la rencontre avec la CEI, quelles sont vos impressions? Bon, on voit que cette CEI déjà, elle est déjà tronquée, elle est déjà biaisée parce que déjà la composition de la CEI de la Tunisie, elle est déjà composée par des partisans de Draman Ouattara qui se sont maquillés, qui se sont mis même dans le quota de l'opposition. Donc cette CEI-là, elle va créer des troubles en Tunisie parce qu'elle n'inspire pas confiance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et parce qu'on connaît déjà la moralité de ces personnes qui sont dedans et on sait bien que l'opposition est significative et n'est pas présente dans cette CEI. Donc cette CEI n'est pas crédible. Mais on a vu certains membres du FPI et certains membres du LMPI. Vous dites que l'opposition n'est pas représentée. Bon, je pense que vous étiez là, vous avez assisté. Quand vous dites que vous avez vu un membre du FPI dans cette CEI, il y a eu la réaction de la coordination de la Tunisie, de l'FPI. Et ils ne reconnaissent même pas ce militant ou cette camarade qui est représentante de l'FPI dans le bureau de la CEI. Donc cette camarade, d'où elle sort, on ne sait pas. Parce qu'il y a une coordination FPI en Tunisie, même si on doit désigner depuis Abidjan un membre pour être représentant dans cette commission, au moins c'est le bon sens aurait souhaité que le coordinateur qui est Touvoli Pacom, au moins reconnaît cette personne. Mais vous avez vu que ça a créé déjà une tension, ce qui montre déjà qu'à l'avenir, il y aura encore des tensions encore plus significatives. Ok, merci. Quelle est votre proposition? Bon, ma proposition, je pense bien que déjà, depuis la base, depuis les grands partis politiques, il faut déjà réformer cette CEI. Il faut qu'elle réponde aux conditions idoines en ce moment les partis politiques actuels et qu'elle soit inclusive et qu'elle soit vraiment qu'elle inspire confiance à tout le monde pour qu'on parte tranquillement aux élections présidentielles. Ok, merci monsieur. Merci à vous. Comment vous appelez? Je suis Herman Naounou. Herman Naounou, monsieur Herman Naounou. Vous êtes représentant de quel parti politique ou société civile? Je représente ici l'association des Ivoiriens en Tunisie, l'association AIT. Et donc je suis de la société civile. Voilà. Ok, monsieur Herman Naounou. Après la réunion avec la CEI, quelle est votre perception de l'organisation de la CEI? Bon, le fait d'organiser, le fait de rassembler et d'informer, c'est déjà bon. C'est déjà bon. N'empêche que quand même, il y a quelques réglages, il y a quelques paramètres qu'il faut encore revoir. Sinon, déjà, aborder la question électorale, je crois que c'est déjà très très intéressant. Ça a été vraiment enrichissant. Voilà. Sinon, vous faites des réglages. Bon, là, j'ai été témoin du fait que
des responsables de partis politiques se plaignent, comme quoi ils n'ont pas été associés, surtout l'opposition. Bon, ce n'est pas une question de la Tunisie, ça remonte depuis jusqu'à Abidjan. Donc je crois que les négociations, les discussions étant en cours, ça va influencer également les autres CEI locales. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Il faut revoir certains thèmes, c'est tout. Ok, merci monsieur. Merci. Je vous en prie. Bonjour, S'il vous plaît, comment vous appelez? je suis M. Nonsignan Guimé Maurice à l'état civil. Vous êtes représentant de quel parti politique? Je suis représentant du RHDP au sein de la commission locale de la CEI. Ok, merci. Après la réunion avec la CEI, quelle est votre impression? L'impression qui se dégage, je pense que c'est une expression qui dépeint dans le cœur. De joie, de voir que les Ivoiriens ont eu l'opportunité de donner un nouveau sens, une nouvelle orientation à leur pays. C'est une opportunité qui s'offre à chacun et à chacune de nous. Alors, ce qui se dégage aujourd'hui, c'est l'impression d'un renouvellement, d'une joie et d'une opportunité pour les Ivoiriens. Ok, merci. Au cours de cette réunion, nous avons constaté qu'il y a au sein de la CEI, il y a des membres qui ont été désignés dont les partis politiques ne sont pas au courant. Vous avez dit? J'ai mal compris. Ok, excuse-moi, j'ai dit au cours de cette réunion, nous avons vu des personnes qui ont été désignées au sein de la commission électorale indépendante, ceux dont les partis ne sont pas au courant. Et il y a d'autres personnes qui se sont réclamées, les représentants de ces partis. Donc, qu'est-ce que vous dites? Ok, merci beaucoup. Et sincèrement, à ma qualité de vice-président de la commission locale, il serait important que, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être la dernière opportunité pour nous de parler politique. Parce que nous sommes contraints à un devoir de réserve et surtout de se mettre au-dessus. Parce que ce qui compte désormais pour nous, c'est la République. Nous agissons désormais en tant que citoyens ivoiriens. Mais au préalable, je vais quand même faire quelques petites précisions. La commission locale, la commission de la CRD ici en Tunisie, est le reflet de la commission centrale, de la commission mère qui est à Abidjan. Et la commission mère à Abidjan a une composition, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Donc au jour d'aujourd'hui, ces représentants, les partis politiques qui siègent, les partis politiques qui siègent dans cette commission à Abidjan, ce sont ces partis politiques qui ont donné mandat à des citoyens ivoiriens pour les représenter au sein de la commission locale. Donc personne ici ne peut venir dire que son parti est représenté dans cette commission locale pendant qu'ils ne sont pas informés. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour ne pas avoir la langue de bois, je vais parler tout de suite peut-être du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien est siège au sein de la commission mère à Abidjan avec M. Alain Lobou. Et elle siège au titre de l'AFD. C'est pourquoi ils ont un siège qui est là en tant que parti d'opposition. Vous comprenez un peu. Donc du coup, il serait vraiment malséant de venir dire ici que le FPI ne siège pas au sein de cette institution. C'est vraiment malséant. C'est pour ça, comme je l'ai dit, on ne va pas polémiquer là-dessus. Les discussions se font entre les responsables politiques. Ce sont les responsables politiques qui trouvent un consensus ou pas, mais des membres ont été désignés dans cette désignés et siègent dans cette commission. Tant que ces membres-là vont siéger dans cette commission, nous allons considérer que les partis siègent dans cette commission. Ok, merci monsieur. Ok, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. S'il vous plaît, comment vous appelez? Je me nomme Brou Etienne Eli Anad. Excuse-moi, vous êtes représentant de quel parti politique? Je suis coordinateur national Raci Tunisie. Merci. Après la réunion de la CEI, Oui. quelle est votre impression? En fait, enfin, on attend, puisqu'on dit le futur dira la vérité. Donc, puisque je vous ai d'abord tout dit tout à l'heure en disant que mon mentor est déjà resté à Paris, voilà, comme réfugié politique. Et on a d'autres présidents des partis politiques comme Rassi, mon président Kanou Djissoro,
qui est aujourd'hui aussi en prison. Donc là, vraiment, franchement dit, je n'ai pas la tête tranquille pour ça. Parce que si vous voulez qu'on parte vraiment aux élections libres et transparentes, il va falloir qu'on libère tous ces prisonniers-là pour qu'ensemble, on va aller aux urnes. Voici un peu ça. Ok, merci beaucoup. Merci monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, comment vous appelez? je suis Tivoli Pacom Anthony de Koblata, coordinateur FPI de la Tunisie. Je suis citoyen ivoirien et on a été convié aujourd'hui à une réunion de la commission électorale indépendante. Donc, ok, merci. Avec cette réunion, quelle est votre impression au sortir de cette réunion? Bon, je vois déjà une CEI déjà biaisée par le pouvoir en place, par le pouvoir de M. Ouattara en place. Voilà. Parce que c'est les élections qui ont permis que les Ivoiriens soient aujourd'hui dehors partout. Qu'est-ce qui vous va dire que cette commission électorale indépendante était biaisée? Très bien. Quand on organise une commission électorale indépendante et puis on veut une élection apaisée, qu'on veut la paix dans un pays, des partisans d'un pays, des citoyens d'un pays qui viennent de sortir d'une crise profonde, on cherche à faire une commission électorale indépendante consensuelle pour que tous les partis soient représentés. Mais on ne se donne pas l'audace de choisir celui qu'on veut pour les positionner. Moi je suis étonné. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces partis, ces opposants qui sont dans la CEI, ils sont choisis par le président? Bien sûr. Pourquoi je le dis? Moi, Tivoli Pacom de Koblata, coordinateur FPI de la Tunisie, et membre de la représentation du Maghreb, du Front populaire ivoirien dirigé par le camarade Omer Boni Okwanji, que je représente et suis de sa coordination ici. On ne peut pas nommer un représentant de membre du bureau du Front populaire ivoirien dans une commission sans que je ne sois au courant. Et mon représentant n'est pas au courant. Et le vice-président chargé des affaires extérieures du Front populaire ivoirien, du nom du camarade professeur Nyanyandou Maurice, n'est pas informé. Donc je vois déjà que c'est biaisé. Pourquoi? Même si nous ne nous ont pas conviés à cette mascarade organisée, j'ai pris le temps sur moi, étant un citoyen ivoirien, pour venir assister. Ok, merci. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, déjà, j'ai fait le rapport à mes supérieurs concernant que j'ai croisé une dame ici, du nom Kebila Noël. Kebila Noël, oui, de langue guérée, qui est dans la CEI présente. Or, moi, je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé. Elle parle du FPI, elle parle du Front populaire ivoirien. Moi, elle n'a jamais participé à une réunion concernant le parti. Donc, déjà, je vois déjà un plan machiavélique bien peaufiné par le RHDP, parce que eux, ils ne s'en campent pas du tout. Quand ils nous disent que c'est géré, c'est bouclé, ils nous l'ont prouvé aujourd'hui. Il fallait venir aux informations. Je me suis levé pour déléguer une personne. Mais étant coordinateur, et quand tu veux faire de la politique, il faut aller jusqu'au bout. Moi, si vous voulez pas comme de Koblata, je suis arrivé pour voir réellement ce qui s'est passé ici. Et j'ai vu, et j'ai fait le rapport à mes supérieurs. Donc, ok, merci beaucoup Tivoli de Koblata. Merci monsieur. Merci pour votre disponibilité. Merci. Planète. Et il faudrait que ce passage soit sur les réseaux sociaux, et j'assume. Parce que déjà, il y a une mascarade qui est organisée dans le Maghreb, concernant le Maroc, concernant la Côte d'Ivoire et concernant la Tunisie. Et même j'ai eu encore une source au niveau de la France où on fait une CEI et c'est pratiquement cette mascarade organisée. Donc, nous sommes prêts et je serai dans les jours à venir parce que déjà, la Cour de justice africaine des droits de l'homme a ce dossier en main. Nous nous attendons. Nous actuellement, nous sommes en train de casser la baraque au niveau de Port-Boué, où la JFPI, dirigée
par le camarade Daïn Nestor, est en train de mobiliser, et avec nos partis alliés, la JPDCI et les autres partis qui se reconnaissent dans le combat du président Laurent Gbagbo. Donc nous travaillons. Demain, il y aura le meeting de l'opposition au niveau de Yamoussoukro, où il y aura le Front Populaire Ivoirien, le FPI, le PDCI RDA et les groupements politiques comme CRDP et l'EDS. CRDP dirigé par le professeur Maurice Kakou-Gikao du PDCI et l'EDS dirigé par le professeur Armand Ognen. Donc nous sommes sereins parce que nous savons que le 31 octobre, au sortir du 31 octobre, le Front Populaire Ivoirien sera à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Mais je vois cette CEI fantouche sera très bientôt remanié et refait parce que c'est sur la table de la Cour de la justice africaine des droits de l'homme. Donc nous sommes sereins. Alors, nous sommes venus à cette réunion, ils n'ont pas voulu nous donner le micro et souvent aussi il faut montrer de quoi tu es capable pour pouvoir avoir le micro et ça a été le cas. Et moi, Anti Voulipa comme de Koblata, étant premier responsable des Front Populaire Ivoirien en Tunisie, j'ai eu des temps de parler et le président de la CEI, M. Koné Soulou, a pris ça en compte parce qu'il dit que lui ne savait pas. Donc déjà, il y a un travail de RADP fait au niveau de la Tunisie sans que les partis d'opposition le sachent. Et je suis en train de le dire. Et c'est cette situation qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. Oh, nous ne voulons pas le sang des Ivoiriens versé. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, son excellent président de la République, le président Laurent Gbagbo, bientôt va rentrer en Côte d'Ivoire. Il est mon candidat. Ok, merci. Bonjour. S'il vous plaît, comment vous appelez? Moi, c'est M. Soro Légumen Madou. Ok, vous représentez quel mouvement politique? Oui, moi, je représente le mouvement JMTT Tunisie. Au fait, à la base, ce n'est pas un mouvement politique. Voilà, c'est un mouvement de soutien. Voilà, au mentor Mabri Touakus. C'est son idéologie, sa vision et tout ça. Voilà, on sait très bien que c'est quelqu'un en Côte d'Ivoire, il fait une bonne politique. Voilà. Ok, merci monsieur. Tout à l'heure avec la réunion avec le président, le vice-président de la CEI, quelle est votre impression sur cette réunion? Oui, dans l'ensemble, la réunion s'est bien passée et l'entretien s'est bien passé. Il a vraiment détaillé en long et en large tout ce que nous avons voulu qu'ils nous disent, c'est-à-dire les informations sur la CEI locale et les membres et tout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a la représentation de tous les partis politiques au sein de la CEI. Moi, j'ai été surpris de voir le FPI là-dedans. Nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire, le FPI boycotte et tout. Mais ici, je vois qu'il y a le FPI qui est représenté à la CEI locale. Donc, je suis satisfait, je suis heureux. Voilà. Nous avons tous assisté à cette réunion. Ouais. Il y a eu certains représentants du FPI qui ont revendiqué cela. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est vrai. Tu sais, avec l'actualité, nous savons qu'il y a différents partis, s'il faut dire, du FPI. C'est vrai, il y a des opposants dans l'opposition. C'est-à-dire il y a des opposants même au sein de leur parti. C'est-à-dire l'opposition interne. L'opposition interne, c'est-à-dire l'opposition au sein du parti politique, comme le FPI aujourd'hui. Et ça s'élargit même jusqu'au, si tu peux me le dire, si tu peux me permettre de le dire, au PDCI, ça se voit. Voilà. Donc cette coalition-là, c'est un peu partout. Mais pour être responsable, il ne faut pas se lever et puis essayer de boycotter la chose. Non, il faut voir à la base, est-ce que Abidjan te reconnaît en tant que leader, en tant que coordinateur régional et disons local, national, est-ce que pour la Tunisie, est-ce qu'on te reconnaît? Voilà, tu vas voir que celle qui a été représentée, la jeune dame, elle est reconnue au niveau d'Abidjan. Donc je pense que le gars, il n'a pas vraiment agi de façon raisonnable. Bon, c'est ce que je peux dire. Ok, merci monsieur. Voilà. Merci monsieur. Okay, merci. Bonjour monsieur le journaliste. S'il vous plaît, comment vous appelez? Monseigneur Dassé Junior, je suis membre de la CEI, de la CRD de Tunisie, de la commission électorale diplomatique, de la représentation diplomatique de Tunisie. Okay. Déjà, mais vous représentez un parti politique? Du moment que nous sommes à la CEI, nous n'avons plus d'affiliation politique. Nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Donc au-delà de toute pensée, voilà, il faudrait qu'on passe au-delà des émotions pour nous mettre à la réalité. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est notre patrie, la Côte d'Ivoire, dont on a la lourde responsabilité d'organiser les élections en Tunisie.
Je pense pour moi que c'est l'essentiel. Ok. Quelle est votre impression sur la réunion avec les partis politiques et la société civile? En fait, c'était une réunion très productive. Il y a eu un exposé bien détaillé du vice-président de la CEI, M. Kone Sourou, et aussi une bonne réaction de la société civile et des différents partis politiques qui étaient là. Je pense qu'au-delà de tout, le message a été retenu. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, ce qui paraît même nous diviser, parce qu'apparemment, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de division, peut-être que ce sont des oppositions. Voilà, la Côte d'Ivoire est notre condor ombilical et c'est ce qui est l'essentiel. Et ce message, je pense que tout le monde l'a prêché, le président de la CEI, le vice-président de la CEI et la société civile, tous ceux qui étaient là, ont prêché ce langage-là. Donc pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Ok. Excusez-moi, quelle est votre stratégie pour réussir à votre mission? Pour le moment, on n'a pas encore mis de stratégie en place. Nous sommes en train de discuter sur la question parce qu'il y a trop de réserves au niveau de la Tunisie, trop de propositions, trop de doléances plutôt. Voilà, donc on nous a mis en mission. Dès la semaine prochaine, on va s'asseoir et élaborer une stratégie pour faire en sorte que tout Ivoirien qui est présent sur le territoire tunisien puisse être enrôlé soit sur la liste électorale. Et ça, nous allons ensemble mettre une stratégie en place pour pouvoir pallier à tous ces problèmes-là, pour que tout le monde soit sur la liste électorale. Ok, merci monsieur. Merci. Bonjour. S'il vous plaît, comment vous appelez? Seri Boli Michael Didier. Et oui, bon. Allez-y. Excusez-moi, vous représentez quel parti politique? Je représente le parti leader, Liberté et Démocratie pour la République. Ok, merci. Au sorti de la réunion avec la CEI, quelle est votre impression, monsieur? Ben déjà, je veux remercier bien sûr M. Kone Sourou qui est venu là s'entretenir avec nous. Déjà, comme première impression, nous restons sur notre fin. Déjà, notre fin première, c'est d'abord la durée pour le réaménagement de la liste électorale. Nous pensons, chez nous à Leader, qu'une semaine vraiment reste quand même assez insuffisante pour enrôler la majeure partie des Ivoiriens qui sont bien sûr aujourd'hui en âge majeur pour pouvoir voter. Bien sûr, ils ont essayé de défendre leurs arguments, mais nous restons quand même sur notre point de vue pour dire que ça reste quand même une volonté personnelle ou bien peut-être une volonté de pouvoir bien sûr rester majoritaire sur la liste électorale actuelle. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, nous avons constaté ensemble que la CEI a organisé un bureau où certains membres de cette CEI a été contesté. Quelle est votre impression? Effectivement, bon, également, nous faisons partie, Leader fait partie de la coalition des partis politiques d'opposition ici en Tunisie. Nous avons régulièrement, bien sûr, des rencontres pour discuter, bien sûr, de nos stratégies communes. Et c'est à notre grande surprise que nous constatons que des partis d'opposition, trois partis de la coalition, bien sûr, avec nous, qui n'ont aucunement mandaté une personne, fait partie de cette commission électorale qui a été mise en place là. C'est pour ça que nous avons été surpris, comme vous, hein, on va dire. Mais nous n'avons pas manqué aussi, bien sûr, de marquer notre désapprobation et notre désaccord face à ça. Et nous comptons, bien sûr, faire les choses légales pour pouvoir dire non à cette mascarade qui est en jeu. Voilà. Ok, merci monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Après la réunion, après la rencontre avec la CEI, quelle est votre impression? Bon, l'impression est très grande parce que je constate que le parti au pouvoir est représenté. L'opposition s'est représentée. Je pense que c'est va mieux organiser. Excuse-moi, mais il y a d'autres partis politiques, il y a d'autres représentants des partis politiques. Je pense que ceux qui se plaignent pour dire qu'ils ne sont pas répondus au niveau de la commission électorale, c'est de se référer à leur parti politique. Parce que c'est le parti qui s'est référé à la commission électorale et qui propose des gens avec un mandat. Si ces deux-là n'ont pas de mandat, ils ne peuvent pas être membres de la commission électorale. Donc ces partis doivent se référer à leur parti d'origine qui est au niveau d'Abidjan et qui va leur apporter un mandat. Parce que la première, je suis venu avec 3 mandats. C'est-à-dire 3 représentants de la commission électorale qui ont reçu un mandat et c'est avec ce mandat qu'ils ont eu accès à la formation et participer à l'élection du président local. Ok, merci monsieur. Merci. Comment vous appelez? Je suis Jean Bédel Niabli, premier vice-président de l'ACIVAT, l'association des Ivoiriens actifs en Tunisie. Ok,
Ok, merci monsieur. Après votre rencontre avec la CEI, quelle est votre impression? Mon impression est que, bien évidemment, le déroulé des choses qui avaient été prévues depuis Abidjan a été fait et c'est bien passé. Nous remercions également les autorités qui nous ont associés à cette manifestation. Plusieurs informations qui taraudaient encore l'esprit des communautaires ont été abordées et tout s'est bien passé. Alors nous disons merci. Ok, merci monsieur. Merci. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, comment vous appelez? Monsieur, je me nomme monsieur Ancien Soka, représentant de la Voix des Sans-Voix. La Voix des Sans-Voix. Ouais. Donc vous représentez la société civile? Oui, bien sûr. Ok, merci monsieur. Après la rencontre avec la CEI, quelle est votre impression, monsieur? Je suis très heureux du fait que les Ivoiriens se concertent avec la CEI. C'est très important. Aujourd'hui, je constate que les Ivoiriens ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Parce que quand je le disais dans le direct, quand j'interpellais les Ivoiriens pour venir écouter les représentants de la CEI, parce que c'était très important de venir les écouter et poser des questions. Et c'est ce qui a été fait. Ils sont venus, ils ont posé des questions. En tant que société civile, je suis très heureux. Et vive la Côte d'Ivoire. Et nous prions pour que la communauté ivoirienne se porte toujours bien. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses dans la communauté. Chaque semaine, on a des morts, on a des cas, en tout cas, qu'on ne peut jamais imaginer. Voilà, donc la CEI s'est prononcée, les Ivoiriens sont prononcés, les partis politiques sont prononcés. Et nous demandons à la CEI de vraiment de considérer les questions de l'opposition, parce qu'il y a l'opposition qui est en Tunisie aussi, et il y a les membres du parti au pouvoir qui sont en Tunisie. Donc c'est tout à fait normal que ces personnes s'écoutent. Voilà, pour qu'ensemble, nous, la société civile, nous soyons heureux, parce que quand les Ivoiriens sont unis, nous, ça nous arrange. Donc vive la communauté, je vous remercie.